Bonjour à tous, bienvenue sur SVM6. Donc toujours dans le cadre de la réponse que je donne à Sansaka qui modélise une bibliothèque, tu as une autre possibilité, donc Sansaka, c'est d'aller sur un site qui propose de télécharger des objets. Donc dans les objets, ici donc on a ce site qui s'appelle archibasplanet.com. Et là on a la possibilité de télécharger différents éléments. Alors l'avantage c'est que alors ils font pas forcément en format de Blender, donc l'avantage quand même c'est que Blender accepte la plupart des formats qui sont proposés. Donc là en l'occurrence le 3DS. Alors là on a donc dans cette liste on peut aller chercher ce qu'on. Alors là on a Book et Magazine, donc je clique ici, puis ensuite voilà filtre. Et là j'ai une série d'objets. Alors faut se méfier parce que des fois il y en a qui sont pas de très bonne composition. Je vais en télécharger un, peu importe, je vais télécharger celui-là, voilà, un clic gauche. Donc je regarde bien que le modèle est gratuit. Et voilà, 3D gratuit. Ah, ok, donc bon ben voilà, c'est ça. Je vais donc le télécharger. Je lui donne un nom. Je vais l'appeler bébé. Bureau. Enregistrer. Voilà. Donc les éléments vont arriver sur le bureau. Et puis je vais ouvrir une fenêtre de Blender. Voilà. Donc je vais aller dans Fichier. Alors ça suppose évidemment qu'on a dans les préférences utilisateurs ici que l'on ait coché donc les fichiers 3ds pour pouvoir ici importer un fichier. Donc moi j'ai coché un certain nombre de cases, on va regarder ça. En l'occurrence là 3ds Studio. Voilà. Je vais sur Bureau et je vais aller chercher ça dans le dossier que j'ai appelé BBB. Il est où? Il est pas là, c'est un zip. Ouais, mais il va falloir que je le dézip avant. Je vais le dézipper donc. Annuler. Voilà ce que j'ai dans le dossier. Donc j'ai une texture et donc j'ai ici un fichier book 3ds. Donc je retourne dans Blender. Normalement, je vais pouvoir le rechercher. Donc dans importer 3ds. Donc bureau. Donc je l'ai mis dans un nouveau dossier. Et voilà. Donc book 3ds. Un clic gauche. Importer 3ds. Alors il faut se méfier parce qu'ils sont tout petits. Souvent, donc pas toujours, mais là, bon, ça arrive qu'ils soient tout petits. Donc j'ai fait une surface. Et maintenant, je vais texturer. Donc là, je suis en vue 1, ça va, il tombe juste pile poil bien. Et pour le texturer, bah, je vais aller donc chercher la texture. Alors au passage, pour pouvoir télécharger des fichiers de formats différents, quand vous allez donc dans Préférences utilisateurs, ici Fichier, Préférences utilisateurs, vous allez ici donc Import-Export. Donc là dans Addon, bien sûr, Import-Export. Et là, vous avez la possibilité de cocher différents formats que vous pouvez importer. Voilà. Alors, il y a marqué import-export, il arrive des fois que import, bon ça marche, mais export pas toujours. Donc soyez pas surpris. Donc voilà, moi je télécharge, ça peut m'arriver de télécharger des formats objets, des formats SCL, enfin différents formats, et le plus souvent format 3ds. Voilà. Le plus souvent c'est OBJ, donc format objet ici, et puis et 3ds. Une fois que vous avez coché les éléments que vous voulez télécharger, vous faites bah, rien du tout, vous fermez la fenêtre et voilà, à partir de là, quand vous vous rendez ici dans Fichier et que vous allez dans Importer, bah, vous avez tous les éléments, et voilà, Collada aussi, ça arrive souvent ça, STL, voilà, ainsi de suite. Donc voilà comment on fait. Alors maintenant je vais pouvoir donc lui appliquer une texture. Donc ce qu'il faut faire, donc sans AK, tu vas aller donc ici d'abord dans le monde. Dans le monde, donc utiliser les nœuds ici. En couleur, un clic gauche, je vais aller utiliser texture d'image. Ensuite, ici dans vecteur, je vais aller dans UV. Non. Puis je vais aller ouvrir une image, ma texture, donc qui est sur le bureau, dans le dossier, nouveau dossier que j'ai installé, voilà. Et donc c'est cette texture là, book,
ouvrir. Voilà. Donc j'ai fait une projection UV. Donc le mieux, j'emmène en mode, je sélectionne mes bouquins. Alors faut regarder s'ils sont là. Si c'est pas trop un gros méli-mélo, parce que là c'est triangulé, donc j'ai envie de passer dans face et je vais plutôt choisir tri vers quad. Voilà. Plutôt tri vers quad. Vue 1. Et pour la projection, bah, je vais projeter aux limites de la vue. Voilà. Normalement, si je me remets dans le mode rendu, je devrais normalement voir mes bouquins. Alors je les vois pas, j'ai pas dû les sélectionner. Hein. On va aller chercher mes. Pourtant si, ils sont tous bien sélectionnés. Je vais aller voir si l'image est bien en place. Voilà. Ah oui, je l'ai pas assigné. Ok, donc voilà, bah, je vais aller assigner la texture dans matériaux ici, voilà. Matériaux, assigner. Et normalement, qu'est-ce que j'ai fichu? Ah d'accord, bon ça y est, j'ai compris, donc en fait voilà. Bon bah désolé, hein. Ici je me suis planté, j'ai mis la texture dans le fond. Donc je vais aller rechercher ma texture studio. Voilà, studio. Donc Studio Light, c'est l'éclairage. Hein. Et par contre, maintenant, ce qui est de la texture des bouquins, voilà. Donc je vais carrément aller chercher BSDF guidé quand même, pour pouvoir donner un peu de brillance éventuellement au bouquin. Hein. Voilà. Et puis donc ici, texture d'image. Voilà. Je vais chercher donc l'image ensuite, ouvrir. Donc l'image qui est normalement dans le nouveau dossier que j'ai mis sur le bureau. Voilà, ouvrir. Et voilà, comme je l'ai projeté déjà, c'est bon. Et voilà ce que ça donne. Donc voilà, je vais pouvoir modifier l'éclairage du monde ici, plus ou moins éclairé. Donner donc en resélectionnant cette fois-ci sans planter l'image de la texture et éventuellement lui mettre de la brillance. Donc avec un spéculaire, ça fait des couvertures qui brillent. Ce type de couverture de bouquin est plutôt brillant. Donc là on voit que j'ai une brillance qui est apparue ici. Hein. Alors bon, voilà, j'ai mis une forte valeur. Donc là, on voit que si j'en mets trop, ça blanchit plutôt beaucoup. Je pourrais essayer de rajouter du métallique pour voir ce que ça donne dans la brillance. Ça devrait renvoyer l'éclairage, en principe. L'éclairage, donc, si je veux le voir, je clique sur le 5 de mon pavé numérique. Oui, tiens, pourtant j'ai bien mis une texture studio. Ouvrir. Arrière-plan, tiens, pourquoi j'ai plus mon... Ah bah oui, du coup j'avais mis ici un vecteur, donc voilà, bon bah vecteur, je vais retirer vecteur, hein. Voilà, enlever, hop, et normalement, je devrais retrouver mon studio, là, non, je le retrouve pas. Hop là, c'est cette histoire. Bon, dans ces cas-là, hop, je recommence, nouveau, ouvrir,
Pas trop se casser la tête, hein, des fois. Difficile de comprendre certaines choses, donc j'essaye et je revois toujours pas mon éclairage studio. Générer normal. Réflexion, ça peut pas. Fenêtre. Mais non. Caméra. Non plus. Objet. UV. Tiens, je sais pas pourquoi ça fait ça. Bon, c'est pas grave. De toute façon, c'était surtout pour que tu puisses voir que... Alors, le problème, c'est qu'on a ici, il faut rajouter des textures ici. Hein. Le dessus, ça va. C'est acceptable. Il n'y a que les faces ici qu'il faut rajouter des textures. Donc pour rajouter des textures à ce niveau-là, je vais resélectionner. Je vais me remettre en vue. Je vais donc faire une sélection. Je vais mettre en mode matériaux, voilà. Ce qu'il y a de mieux encore. Donc je vais sélectionner les faces de mes bouquins. Ici éventuellement celle-là. Et puis celle-là, pourquoi pas. Voilà les deux. Hein. Voilà, je sélectionne ces faces-là. Et je vais donc faire nouveau. Je vais rajouter, donc je me remets en vue 3. Voilà. Et donc, plus. Mais non, pas plus. Suis-je bête? Je reviens ici, pardon. Hop, là, voilà. Donc là, je vais faire plus, nouveau. Là, je vais faire encore, par exemple, je reviens sur BSD FID, voilà. Ensuite, je vais rechercher donc une image. Donc, image, texture d'image, ouvrir. Voilà, je vais dans le nouveau dossier, il doit y en avoir des bouquins, non, il n'y en a pas. J'avais dû en mettre sur le bureau, il me semble. Ah, j'ai plus de texture de bouquin, je vais aller en rechercher une. Ah, voilà, je vais en avoir là. Et puis je vais prendre une couverture, par exemple, avec ça. Ok, ouvrir. Et puis donc je vais assigner ça aux faces sélectionnées, assigner. Je vais modifier la surface, bien sûr, parce que là, c'est bon. Plus qu'à aller chercher donc là, voilà l'image, comme ça c'est juste pour voir, hein, je pourrais. L'image elle est là, c'est celle-là. Donc voilà où est le problème. Surface. Ah bah faut que je modifie la projection à partir d'ici, donc aux limites de la vue, bah voilà. Et normalement, tout va bien. J'ai les deux mêmes bouquins, mais bon, il aurait fallu que je rajoute une autre texture, hein, mais bon voilà. Et donc voilà un moyen de juste revoir l'éclairage en mode rendu. Hein. Donc voilà un autre moyen de se faire sa petite bibliothèque un peu plus réaliste. Hein. Voilà, donc j'espère que ça va te rendre service à toi et puis aux autres, un peu à tout le monde. Hein. Donc rappelez-vous, vous pouvez télécharger ici hein, toutes sortes d'objets sur différents sites. Hein. On n'est pas obligé de les modéliser. Hein. Il y en a qui sont... alors faut se méfier, il faut quand même regarder les objets. Des fois, vous allez voir, il y en a qui sont pas terribles. Donc avant de les texturer, regardez si leur composition est correcte. Hein. On voit qu'il y en a beaucoup ici, puisque là dans la liste, hein, on voit qu'il y a carrément 6 pages de bouquins. Hein. Voilà, si je clique sur là-dessus, hein, on a de tout ce qu'on veut, les voitures, enfin vraiment plein de trucs. Hein. Et puis ça peut aussi permettre de récupérer éventuellement, même si on continue à modéliser des bouquins. Là par exemple, j'aurais pu me servir de la texture.
Voilà. Ça peut permettre donc de récupérer des textures et puis de faire éventuellement ses propres modèles. On n'est pas obligé de les... Moi je préfère modéliser évidemment que de faire un truc tout fait, mais bon, ça peut rendre service. Voilà. Merci à tous de suivre SM6 et encore une fois, comme je l'ai dit, on continue sur la modélisation du galion et on passe au voile. Voilà.